Bienvenue sur la chaîne Homme Sigma officiel. Dans cette nouvelle série, nous allons explorer ensemble l'une des caractéristiques les plus puissantes et pourtant les plus méconnues de l'homme Sigma, son silence. Ce silence qui n'est pas une absence, mais une présence. Ce silence qui n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce silence qui ne témoigne pas d'un vide, mais d'une profondeur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes, sans même prononcer un mot, semblent commander le respect? Pourquoi leur simple présence semble altérer l'atmosphère d'une pièce? C'est le pouvoir de l'homme Sigma, cet individu qui, contrairement à l'alpha bruyant et dominant, exerce son influence de manière subtile et profonde. Dans cette série, de 10 chapitres, nous allons décortiquer les mécanismes psychologiques et sociaux qui font du silence de l'homme Sigma une arme redoutable. Nous verrons comment ce silence, loin d'être passif, est en réalité une forme de communication active et stratégique. Nous explorerons comment cultiver ce silence intérieur qui est la marque des hommes véritablement confiants et authentiques. Si vous cherchez à développer votre présence, à exercer une influence plus profonde sur votre entourage sans avoir recours aux techniques de manipulation ou d'intimidation, cette série est faite pour vous. Si vous êtes fatigué des conseils superficiels qui vous poussent à parler plus fort plutôt qu'à parler avec plus de substance, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que contrairement à la majorité des contenus sur le développement personnel masculin, nous n'allons pas vous vendre des solutions miracles ou des techniques de séduction douteuses. Nous allons explorer ensemble la psychologie profonde de l'homme authentique, celui qui n'a pas besoin de se prouver constamment aux autres parce qu'il a fait le travail intérieur nécessaire. Abonnez-vous maintenant pour recevoir chaque nouveau chapitre de cette exploration et commencez votre propre voyage vers une masculinité plus authentique et plus puissante. Commençons maintenant notre exploration du silence de l'homme Sigma. Ce silence qui effraie tout le monde, non pas par la terreur qu'il inspire, mais par la force tranquille qu'il manifeste. Chapitre 1. La puissance du silence intérieur. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. Pour l'homme Sigma, le silence est un état actif, une présence consciente, une force qui émane de l'intérieur. Ce premier chapitre explore la dimension psychologique du silence et comment il constitue le fondement de la force intérieure. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés de stimuli. Notifications, conversations, médias sociaux, actualités. Le bruit externe est omniprésent, mais plus insidieux encore est le bruit interne. Ce dialogue constant que nous entretenons avec nous-mêmes, souvent empreint de doutes, de critiques, d'anticipation anxieuse. L'homme Sigma se distingue par sa capacité à cultiver un silence intérieur au milieu de ce chaos. Ce n'est pas qu'il n'éprouve pas de doutes ou d'émotions négatives, mais il a appris à ne pas s'identifier à ses pensées passagères. Il observe ses pensées sans s'y attacher, créant ainsi un espace intérieur de calme et de clarté. Cette qualité de silence intérieur est immédiatement perceptible dans sa présence. Lorsqu'un homme a fait ce travail sur lui-même, il dégage une aura de stabilité. Il n'est pas facilement déstabilisé par les provocations ou les situations stressantes. Il répond plutôt qu'il ne réagit. Prenons l'exemple de Thomas, un cadre dans une entreprise hautement compétitive. Lors d'une réunion tendue, un collègue tente de le discréditer devant la direction. Au lieu de réagir défensivement ou de contre-attaquer immédiatement, Thomas prend un moment de silence. Ce n'est pas un silence embarrassé ou intimidé, mais un silence délibéré. Il maintient un contact visuel calme, respire profondément, et lorsqu'il répond finalement, c'est avec une voix posée et des arguments clairs. Cette réponse, née du silence intérieur, a plus d'impact que n'importe quelle réaction émotionnelle immédiate. Le silence intérieur n'est pas une technique que l'on peut simplement imiter. C'est le résultat d'un travail profond sur soi-même. Voici quelques pratiques que les hommes Sigma cultivent
pour développer cette qualité. La méditation quotidienne, même quelques minutes par jour, permettent de renforcer la capacité à observer ses pensées sans s'y identifier, la déconnexion régulière des technologies, créer des périodes sans smartphone ni ordinateur pour restaurer la capacité d'attention, la pratique de la pleine conscience dans les activités quotidiennes. Manger, marcher, se doucher en portant une attention complète à l'expérience. La lecture profonde, s'immerger dans des ouvrages qui demandent une concentration soutenue, contrairement au scrolling des réseaux sociaux. Les activités solitaires en nature, randonnée, pêche, ou simplement s'asseoir dans un parc et observer. Ce qui effraie dans le silence de l'homme Sigma, c'est précisément cette qualité de présence qui suggère une profondeur intérieure. Dans une culture où beaucoup de gens sont constamment dans la réaction et l'expression immédiate de chaque pensée et émotion, celui qui sait se taire et observer avant de parler semble posséder un pouvoir mystérieux. Mais attention, le silence dont nous parlons n'est pas celui de l'homme inhibé socialement, qui se tait par peur ou anxiété. Le silence du Sigma est choisi, conscient, stratégique. C'est un silence qui vient de la force, non de la faiblesse. Pour développer ce silence intérieur, commencez par prendre conscience de votre dialogue interne. Combien de fois par jour vous surprenez-vous à ruminer les mêmes pensées, à ressasser des conversations passées, à anticiper anxieusement des scénarios futurs? Ce bruit mental constant est l'ennemi du véritable silence intérieur. Pratiquez l'observation de vos pensées sans jugement. Lorsqu'une pensée négative survient, ne tentez pas de la supprimer, ce qui ne fait que la renforcer, mais observez-la comme un phénomène passager. Tiens, voilà cette pensée anxieuse qui revient. Cette distance permet de ne plus être identifié à vos pensées. Les hommes qui maîtrisent ce silence intérieur développent naturellement une présence plus imposante. Ils ne sont pas à la merci de leurs réactions émotionnelles, ce qui leur donne un avantage considérable dans toutes les interactions sociales et professionnelles. Leur calme n'est pas feint ou forcé, mais émane naturellement de cette paix intérieure. L'un des aspects les plus puissants du silence intérieur est qu'il permet d'accéder à une intelligence plus profonde que celle du mental analytique. Dans cet espace de calme, l'intuition peut se manifester. L'homme Sigma fait souvent confiance à ses insights qui émergent du silence, ces compréhensions soudaines qui ne viennent pas d'un processus de pensée logique, mais d'une perception plus directe. Ce silence intérieur est également la source d'une grande résilience. L'homme qui a développé cette capacité peut traverser des périodes difficiles sans être complètement déstabilisé. Il maintient un noyau de calme même dans la tempête, ce qui lui permet de prendre de meilleures décisions sous pression. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment ce silence intérieur se traduit dans les interactions sociales et comment il peut devenir une stratégie puissante pour naviguer dans le monde social. Nous explorerons comment le silence bien utilisé peut augmenter votre statut social et votre influence bien plus efficacement que la parole excessive. Chapitre 2. Le silence comme stratégie sociale. Dans notre premier chapitre, nous avons exploré la dimension intérieure du silence de l'homme Sigma. Maintenant, examinons comment ce silence devient une stratégie sociale redoutablement efficace. La plupart des hommes, particulièrement dans nos sociétés occidentales, ont été conditionnés à croire que pour avoir de l'influence, il faut parler. Parler fort, parler souvent, occuper l'espace sonore. C'est le modèle de l'homme alpha traditionnel, celui qui domine par sa présence vocale. Mais l'homme Sigma comprend une vérité plus subtile. Le silence stratégique confère souvent plus de pouvoir que la parole excessive peut considérer les dynamiques sociales lors d'une réunion professionnelle. La plupart des participants cherchent à démontrer leur valeur en parlant, parfois en interrompant les autres, souvent en répétant sous une forme légèrement différente ce qui a déjà été dit.
Observez maintenant l'homme qui parle peu, mais dont chaque intervention est pertinente et bien formulée. À qui accorde-t-on le plus d'attention quand il prend enfin la parole? L'homme qui a gardé le silence jusqu'au moment opportun. Cette dynamique s'explique par la psychologie de la rareté. Ce qui est rare prend de la valeur. Lorsque vos paroles sont rares, elles acquièrent naturellement plus de poids. L'homme Sigma exploite consciemment ce principe. Prenons l'exemple de Marc, un consultant en stratégie. Lors des réunions avec ses clients, il passe la majorité du temps à écouter attentivement, prenant des notes, observant les dynamiques de groupe. Alors que ses collègues s'empressent de proposer des solutions, Marc reste silencieux. Ce n'est que vers la fin de la réunion qu'il prend la parole, synthétisant ce qu'il a entendu et offrant une perspective que personne n'avait considérée. Son intervention, née d'une écoute profonde et délivrée après une période de silence, a invariablement plus d'impact. Le silence comme stratégie sociale repose sur plusieurs mécanismes psychologiques puissants. Premièrement, le silence crée un vide que les autres ressentent le besoin de combler. Dans une négociation, celui qui parle trop révèle souvent plus d'informations qu'il ne le devrait. L'homme Sigma utilise le silence pour amener les autres à se dévoiler. Après avoir posé une question, il maintient le silence, même lorsque celui-ci devient inconfortable. La plupart des gens, mal à l'aise face à ce vide, finiront par parler plus qu'ils ne l'avaient initialement prévu. Deuxièmement, le silence permet l'observation. Pendant que les autres parlent, l'homme Sigma observe les tensions dans les relations, les non-dits, le langage corporel qui contredit parfois les paroles prononcées. Cette observation lui donne un avantage stratégique significatif dans toutes ses interactions. Troisièmement, le silence établit une dynamique de validation. Dans un monde où la plupart des gens cherchent constamment l'approbation des autres, celui qui reste silencieux et n'offre pas immédiatement cette validation devient, paradoxalement, celui dont l'approbation est la plus recherchée. C'est pourquoi l'homme Sigma attire souvent l'attention et le respect sans les demander. Quatrièmement, le silence crée une aura de mystère. Les êtres humains sont naturellement curieux. Face à quelqu'un qui ne révèle pas immédiatement toutes ses pensées et ses émotions, nous sommes intrigués. Nous voulons en savoir plus. Cette curiosité peut être un puissant outil d'attraction sociale. Mais attention, le silence comme stratégie sociale doit être manié avec finesse. Un silence hostile ou méprisant produit l'effet inverse, créant de la distance et de l'antagonisme. Le silence de l'homme Sigma n'est pas celui du mépris, mais celui de l'attention profonde et de la réflexion. Comment mettre en pratique cette stratégie du silence dans votre vie quotidienne? Commencez par des expériences simples. Lors de votre prochaine conversation, imposez-vous de compter jusqu'à 3 mentalement avant de répondre à toute question. Cette pause, même brève, changera déjà la dynamique de l'échange. Dans les réunions ou les discussions de groupe, fixez-vous comme règle de ne prendre la parole qu'à 2 ou 3 reprises maximum, et uniquement lorsque vous avez quelque chose de véritablement significatif à ajouter. Vous remarquerez rapidement que cette restriction vous pousse à être plus pertinent et que vos interventions gagnent en impact. Pratiquez également l'art de la question suivie du silence. Posez une question sincère, puis restez silencieux. Maintenant, un contact visuel attentif. Résistez à l'impulsion de remplir le vide si votre interlocuteur prend du temps à répondre. Ce silence patient communique votre intérêt véritable pour sa réponse. Dans les situations de conflit ou de tension, le silence devient une arme particulièrement puissante. Face à une provocation, la non-réaction immédiate déstabilise. L'agresseur qui s'attend à une escalade, un regard calme, un léger sourire, puis un silence délibéré crée un espace où l'autre personne devient souvent consciente de l'inappropriation de son comportement. J'ai observé cette dynamique dans le cas de Laurent, un entrepreneur qui négociait avec un client particulièrement agressif.
Au lieu de répondre aux accusations et aux demandes déraisonnables par une défense immédiate, Laurent prenait le temps de respirer, parfois jusqu'à 10 secondes, avant de répondre calmement. Cette approche a non seulement désamorcé la tension, mais a également inversé la dynamique de pouvoir dans la négociation. Le client, déstabilisé par ce calme, a fini par adopter lui-même un ton plus modéré. Le silence comme stratégie sociale n'est pas une technique manipulatrice, mais plutôt une forme de communication plus profonde et plus authentique. Il s'agit de créer un espace où les interactions peuvent se dérouler avec plus de conscience et moins de réactivité automatique. En pratiquant cette stratégie, vous découvrirez également qu'elle vous libère d'un fardeau. Beaucoup d'hommes ressentent une pression constante de devoir parler, de devoir avoir une opinion sur tout, de devoir toujours participer verbalement. Réaliser que le silence est non seulement acceptable, mais souvent bénéfique, représente une libération considérable. L'homme Sigma comprend que le pouvoir social réside souvent non pas dans ce que l'on fait ou dit, mais dans ce que l'on choisit de ne pas faire ou dire. Cette retenue consciente, cette économie de mots et de gestes, est la marque d'une maîtrise sociale supérieure. Dans notre prochain chapitre, nous approfondirons comment cette qualité de silence se manifeste à travers la communication non verbale et comment la présence silencieuse peut établir une autorité naturelle qui dépasse celle des mots. Chapitre 3. Communication non verbale et autorité. Le silence de l'homme Sigma ne signifie pas absence de communication. Au contraire, c'est précisément dans ce silence que s'exprime une forme de communication plus profonde et souvent plus impactante, la communication non verbale. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment l'homme Sigma utilise le langage du corps, les micro-expressions et la présence consciente pour établir son autorité naturelle. La recherche en psychologie sociale a démontré que plus de 70% de notre communication passe par des canaux non-verbaux. Pourtant, la plupart des hommes concentrent presque exclusivement leurs efforts sur ce qu'ils disent, négligeant l'immense pouvoir de communication que recèle leur présence physique. L'homme Sigma, lui, a développé une conscience aiguë de sa communication non-verbale. Il sait que son corps parle constamment, même et surtout quand sa bouche reste fermée. Cette maîtrise du langage corporel est l'un des aspects les plus intimidants de sa présence. Commençons par la posture. Une posture droite mais détendue communique immédiatement confiance et tranquillité d'esprit. L'homme Sigma ne s'affaisse pas, ne se recroqueville pas, ne cherche pas à se faire plus petit. Mais il ne se gonfle pas non plus artificiellement, comme le ferait un homme insécure tentant de paraître dominant. Sa posture est naturellement érigée, ses épaules détendues, sa colonne vertébrale alignée. Cette posture n'est pas adoptée pour impressionner, mais résulte d'une connexion profonde avec son corps et d'une absence de tensions intérieures excessives. Prenons l'exemple de Richard, un négociateur international que j'ai eu l'occasion d'observer lors de plusieurs rencontres diplomatiques. Sa présence physique était remarquable non pas par des gestes expansifs ou une posture intimidante, mais par son économie de mouvement. Assis à la table de négociation, il gardait une posture droite mais détendue, ses mains reposant calmement sur la table ou jointes légèrement devant lui. Cette immobilité relative contrastait fortement avec l'agitation de certains autres négociateurs qui changeaient constamment de position, tapotaient des doigts, réajustaient leurs vêtements. Tous signes inconscients d'inconfort intérieur. Le regard est un autre élément crucial de la communication non verbale de l'homme Sigma. Un regard clair, direct, mais non agressif est l'une des expressions les plus puissantes de confiance et d'autorité. L'homme Sigma maintient un contact visuel confortable lors des conversations, sans fixer de manière intimidante ni détourner les yeux par insécurité. Ce regard calme et attentif communique à la fois force et respect. Les micro-expressions faciales jouent également un rôle déterminant.
Ces expressions fugaces qui traversent notre visage en une fraction de seconde révèlent souvent nos véritables sentiments avant que nous n'ayons le temps de les masquer. L'homme Sigma a développé une certaine maîtrise de ces micro-expressions, non pas pour tromper, mais pour maintenir une cohérence entre son état intérieur et ce qu'il projette vers l'extérieur. La gestuelle de l'homme Sigma est caractérisée par son économie et sa précision. Ses mouvements sont délibérés, jamais nerveux ou excessifs. Lorsqu'il parle, ses gestes soulignent naturellement son propos sans le surcharger. Cette économie de mouvement renforce paradoxalement l'impact de chaque geste qu'il choisit de y faire. Un aspect souvent négligé de la communication non verbale est l'utilisation de l'espace. L'homme Sigma est à l'aise dans son espace personnel et respecte celui des autres. Il n'a pas besoin d'envahir l'espace d'autrui pour affirmer sa présence, ni ne se recroqueville lorsque d'autres approchent. Cette aisance spatiale communique une sécurité intérieure profonde. La voix, bien que techniquement verbale, possède des qualités non verbales essentielles, le ton, le rythme, le volume, les pauses. L'homme Sigma parle généralement d'une voix posée dans un registre plutôt grave, avec un débit mesuré. Il n'accélère pas sous l'effet du stress ou de l'insécurité. Il utilise les pauses de manière stratégique, laissant ses mots les plus importants résonner dans l'esprit de ses interlocuteurs. J'ai observé cette maîtrise vocale chez Paul, un professeur d'université respecté par tous ses étudiants, malgré, ou plutôt grâce à, sa retenue verbale. Paul parlait peu, mais quand il le faisait, c'était avec une voix posée dont l'intensité variait subtilement pour souligner certains points. Ses cours étaient ponctués de silences délibérés qui créaient une tension attentionnelle palpable dans l'amphithéâtre. Ces pauses n'étaient pas des vides, mais des moments chargés de présence où les étudiants intégraient ce qui venait d'être dit. L'un des aspects les plus subtils et pourtant les plus puissants de la communication non verbale de l'homme Sigma est sa capacité à maintenir un état de calme apparent, même dans des situations de stress. Cette qualité, que les psychologues appellent parfois l'affect neutre, est particulièrement impressionnante et déstabilisante pour ceux qui tentent de provoquer une réaction émotionnelle. Comment développer cette maîtrise de la communication non verbale ? Contrairement à une idée répandue, il ne s'agit pas d'apprendre à jouer un rôle ou à adopter artificiellement certaines postures. Une telle approche superficielle serait immédiatement perçue comme inauthentique. La véritable maîtrise du non-verbal découle d'un travail intérieur. La pratique régulière de disciplines comme le yoga, les arts martiaux ou le théâtre peut grandement améliorer votre conscience corporelle et votre présence. Ces disciplines enseignent non seulement le contrôle du corps, mais aussi l'alignement entre l'intention intérieure et l'expression extérieure. La méditation, déjà mentionnée dans notre premier chapitre, joue également un rôle crucial. En développant votre capacité à observer vos états internes sans réagir immédiatement, vous acquérez naturellement plus de contrôle sur vos expressions non verbales. Une pratique particulièrement efficace consiste à vous filmer lors d'interactions sociales, avec le consentement des autres participants, bien sûr. La plupart des hommes sont surpris, en se voyant à l'écran, de découvrir des habitudes non verbales dont ils n'avaient pas conscience, tics nerveux, regards fuyants, postures affaissées, gestuelles excessives. Il est également utile d'observer attentivement les hommes qui maîtrisent naturellement cet aspect de la communication. Remarquez comment leur présence physique communique l'autorité sans agressivité, la confiance sans arrogance, la force sans tension. En développant votre communication non verbale, vous découvrirez qu'elle devient un outil puissant dans toutes vos interactions sociales et professionnelles. Vous serez capable d'établir votre autorité sans avoir à l'affirmer verbalement, de calmer une situation tendue par votre seule présence, d'attirer l'attention et le respect sans les demander. Dans notre prochain chapitre,
nous explorerons comment l'homme Sigma utilise non seulement le silence, mais aussi la rareté des mots pour maximiser l'impact de chaque parole prononcée. Nous verrons comment la précision et la concision verbale peuvent transformer votre influence sociale. Chapitre 4. La rareté des mots et leur impact. Après avoir exploré la puissance du silence et de la communication non verbale, nous abordons maintenant un aspect complémentaire, la rareté des mots et leur impact, car l'homme Sigma ne se distingue pas uniquement par ses silences, mais aussi par la qualité exceptionnelle de ses paroles lorsqu'il choisit de les prononcer. Notre société contemporaine est caractérisée par une inflation verbale sans précédent. Des réunions interminables aux conversations superficielles, des flux constants des réseaux sociaux aux commentaires incessants des médias, nous sommes submergés par les mots. Dans ce contexte, la plupart de ces mots perdent leur valeur, dilués dans un océan de verbiage. L'homme Sigma comprend intuitivement ce que les grands stratèges ont toujours su. La rareté crée la valeur. Ce principe économique fondamental s'applique également à la communication. Des paroles rares, choisies avec soin et délivrées au moment opportun, possèdent une puissance que le flot continu de mots ne pourra jamais atteindre. Cette économie verbale se manifeste à plusieurs niveaux. D'abord, l'homme Sigma parle généralement moins que la moyenne. Non par timidité ou incapacité, mais par choix stratégique. Il ne ressent pas le besoin de combler chaque silence, d'avoir une opinion sur tout ou de participer à chaque conversation. Il sélectionne ses moments d'intervention avec discernement. Ensuite, lorsqu'il s'exprime, ses phrases sont souvent plus courtes et plus directes. Il évite les circonlocutions, les qualificatifs excessifs, les explications redondantes. Sa communication est épurée, allant droit à l'essentiel. Cette concision n'est pas synonyme de rudesse ou de sécheresse. Elle peut être accompagnée de chaleur et d'empathie, mais elle témoigne d'un respect pour le temps et l'attention de ses interlocuteurs. Prenons l'exemple de Nicolas, un architecte reconnu avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer. Lors des réunions avec les clients, alors que ses associés se perdaient parfois en explications techniques complexes, Nicolas intervenait rarement. Mais lorsqu'il le faisait, c'était pour résumer en quelques phrases claires l'essence du projet et les choix fondamentaux à faire. Cette capacité à distiller des concepts complexes en formulations accessibles sans les simplifier à outrance impressionnait invariablement les clients et recentrait la discussion. Un autre aspect de cette rareté verbale concerne le choix des mots eux-mêmes. L'homme Sigma privilégie les termes précis, évitant le jargon inutile comme les expressions vagues. Il n'utilise pas de grands mots pour impressionner, mais ne sous-estime pas non plus l'intelligence de son auditoire. Le résultat est une communication claire, accessible, mais jamais simpliste. Cette économie de mots produit plusieurs effets psychologiques puissants. Premièrement, elle force l'attention. Dans un monde où beaucoup parlent sans être véritablement écoutés, celui qui parle peu mais avec justesse capte naturellement l'attention. Ces paroles deviennent des événements, des moments où les autres tendent l'oreille. Deuxièmement, elles créent une impression de profondeur. Nous associons instinctivement la parcimonie verbale à la réflexion et à la sagesse. À l'inverse, nous percevons souvent le bavardage constant comme un signe de pensée superficielle ou d'insécurité. Troisièmement, elle établit une forme d'autorité naturelle. Celui qui ne ressent pas le besoin de se justifier constamment, d'expliquer longuement ses décisions ou de convaincre à tout prix projette une confiance qui inspire le respect. Quatrièmement, elle laisse plus d'espace à l'autre. La communication n'est pas à sens unique, c'est un échange. L'homme qui parle moins écoute généralement plus, et cette qualité d'écoute renforce paradoxalement son influence sociale. Cette économie verbale ne signifie pas que l'homme Sigma est incapable d'éloquence ou de communication élaborée lorsque la situation l'exige. Au contraire, sa retenue habituelle rend d'autant plus impactant les moments où il choisit de développer pleinement sa pensée. C'est le contraste qui crée la puissance. J'ai observé cette dynamique chez Eric,
un dirigeant d'entreprise généralement réservé dans ses communications quotidiennes. Lors d'une crise majeure qui menaçait la survie de son organisation, il a réuni tous ses employés pour un discours qui a duré près d'1 heure. Cette allocution, inhabituelle par sa longueur venant de lui, a eu un impact considérable. Chaque mot portait, chaque phrase semblait peser et nécessaire. L'équipe entière est ressortie de cette réunion remotivée et unie face à l'adversité. Comment développer cette qualité de rareté et d'impact verbal dans votre propre communication? Plusieurs pratiques peuvent vous y aider. Imposez-vous des contraintes délibérées. Par exemple, lors de votre prochaine réunion, fixez-vous comme règle de ne pas parler plus de 3 fois et de limiter chaque intervention à 1 minute maximum. Cette restriction vous obligera à distiller votre pensée et à ne partager que l'essentiel. Pratiquez l'art de la synthèse. Après avoir lu un article ou écouté une conférence, exercez-vous à en résumer l'idée principale en une seule phrase, puis en un paragraphe. Cette discipline mentale développe votre capacité à extraire l'essentiel d'une masse d'informations, éliminer les modérateurs de langage et les expressions parasites. Des phrases comme « en quelque sorte », pour ainsi dire, « si je puis dire », ou des tics verbaux comme « en fait, tu vois », « genre », diluent la force de votre message. Enregistrez-vous et identifiez vos expressions parasites habituelles pour les éliminer progressivement. Adoptez la règle des 3 pourquoi. Avant de parler, demandez-vous « Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi à cette personne ?» Si vous n'avez pas de réponses claires à ces questions, le silence est probablement préférable. Cultivez le sens de l'à-propos. La même remarque peut être banale ou profonde selon le moment où elle est formulée. L'homme Sigma développe une sensibilité au timing, sachant quand une intervention sera la plus impactante. N'oubliez pas que cette économie verbale doit rester authentique. Il ne s'agit pas de jouer un personnage mystérieux ou de calculer froidement chaque mot. Il s'agit plutôt de développer une conscience plus aiguë de la valeur des mots et du respect dû à l'attention d'autrui. Cette rareté verbale, combinée au silence stratégique que nous avons exploré précédemment, constitue une approche de la communication radicalement différente du modèle dominant. Plutôt que de chercher à occuper l'espace sonore, à s'imposer par le volume ou la quantité, l'homme Sigma influence par la qualité, la pertinence et le timing. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons une application spécifique et particulièrement puissante de ces principes, le silence face aux provocations. Nous verrons comment la non-réaction peut devenir l'arme ultime face à ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Chapitre 5. Le silence face aux provocations. Dans les chapitres précédents, nous avons exploré la puissance du silence intérieur, son utilisation comme stratégie sociale, la force de la communication non verbale et l'impact de la rareté des mots. Maintenant, nous allons examiner l'une des applications les plus puissantes de ces principes, le silence face aux provocations. Notre monde moderne semble parfois construit sur la provocation et la réactivité émotionnelle. Des disputes sur les réseaux sociaux aux tensions, en milieu professionnel, en passant par les conflits interpersonnels, nous sommes constamment invités à réagir, à riposter, à nous défendre. Le modèle dominant est celui de la réponse immédiate, souvent émotionnelle et rarement réfléchie. L'homme Sigma, lui, a compris une vérité fondamentale. Répondre à une provocation sur le même terrain, c'est déjà avoir perdu. En réagissant immédiatement et émotionnellement à une attaque verbale, une critique injuste ou une tentative de manipulation, vous abandonnez votre pouvoir et entrez dans un jeu dont les règles ont été établies par votre adversaire. Le silence face à la provocation n'est pas de la passivité ou de la faiblesse. C'est au contraire une position de force suprême qui déstabilise complètement l'agresseur. Ce silence délibéré, conscient, stratégique, est l'une des caractéristiques les plus intimidantes de l'homme Sigma. Prenons un exemple concret. Lors d'une réunion d'équipe, un collègue vous attaque publiquement,
remettant en question votre compétence ou votre intégrité. La réaction instinctive serait de vous défendre immédiatement, peut-être même de contre-attaquer. C'est ce que l'agresseur attend et espère, vous voir perdre votre sang-froid, vous justifier frénétiquement ou riposter de manière disproportionnée, toute réaction qui vous ferait paraître faible, coupable ou excessif aux yeux des autres. L'homme Sigma, confronté à cette situation, opte pour une approche radicalement différente. Il accueille l'attaque avec un silence calme. Il maintient un contact visuel tranquille avec son agresseur, sans agressivité, mais sans soumission non plus. Son visage reste neutre ou affiche un léger sourire qui suggère qu'il perçoit clairement la manœuvre pour ce qu'elle est. Ce silence n'est pas vide. C'est un silence plein de présence et de conscience. J'ai observé cette dynamique chez Antoine, un cadre dirigeant d'une multinationale. Lors d'une réunion du comité de direction, un de ses pairs a tenté de le discréditer en pointant un prétendu échec dans la gestion d'un projet important. Au lieu de se lancer immédiatement dans une défense ou une contre-attaque, Antoine est resté silencieux pendant quelques secondes, a regardé calmement son accusateur, puis a porté son regard vers le PDG et a simplement dit « Je serai heureux de présenter les résultats complets de ce projet lors de notre prochaine session. » Continuons avec l'ordre du jour actuel. Cette réponse minimale, précédée d'un silence délibéré, a non seulement désamorcé l'attaque, mais a également mis en lumière son caractère inapproprié sans qu'Antoine ait eu à le souligner explicitement. Ce type de réaction, ou plutôt de non-réaction, produit plusieurs effets psychologiques puissants. D'abord, elle crée un vide que l'agresseur ne sait pas comment combler. La provocation est conçue pour générer une réaction prévisible. Sans cette réaction, l'agresseur perd ses repères et son avantage stratégique. Ensuite, elle renverse la dynamique de pouvoir. Celui qui garde son calme face à la provocation démontre une maîtrise de soi supérieure et gagne instantanément en stature aux yeux des témoins de la scène. De plus, elle fait apparaître la provocation pour ce qu'elle est souvent, une tentative maladroite de manipulation émotionnelle. Le contraste entre l'agitation de l'agresseur et votre calme met en évidence la nature réactive et potentiellement immature de son comportement. Enfin, elle vous donne le temps de formuler une réponse réfléchie plutôt qu'une réaction instinctive. Si vous choisissez finalement de répondre, cette approche s'applique dans de nombreux contextes, des désaccords professionnels aux tensions familiales, en passant par les confrontations avec des inconnus. L'homme qui a développé cette capacité à rester silencieux face à la provocation possède un avantage considérable dans toutes ces situations. Il est important de préciser que ce silence n'est pas celui de la peur ou de la soumission. Il n'est pas non plus celui du mépris ou de l'indifférence feinte. C'est un silence attentif, conscient, qui communique à la fois force et maîtrise de soi. Ce n'est pas l'absence de réponse d'un homme intimidé, mais le choix délibéré d'un homme qui refuse d'être manipulé émotionnellement. Comment développer cette capacité à rester silencieux face aux provocations? Cela demande un travail sur soi qui se déroule sur plusieurs niveaux. Au niveau physiologique, il s'agit d'apprendre à gérer la montée d'adrénaline et de cortisol qui accompagne naturellement une attaque verbale. La respiration profonde, la conscience du corps et certaines techniques de relaxation rapide peuvent vous aider à maintenir votre calme physiologique même dans des situations tendues. Au niveau émotionnel, vous devez développer votre capacité à observer vos réactions émotionnelles sans vous y identifier complètement. Lorsque vous vous sentez attaqué, une colère légitime peut surgir. L'homme Sigma ne supprime pas cette émotion, mais il ne la laisse pas non plus diriger sa réponse. Il l'observe, l'accueille, puis choisit consciemment comment agir. Au niveau cognitif, il est utile de recadrer votre perception des provocations. Plutôt que de les voir comme des attaques personnelles nécessitant une défense immédiate, considérez-les comme des révélateurs de l'état émotionnel et des insécurités de l'autre personne. Cette perspective vous permet de réagir avec
et plus de détachement et même de compassion. Au niveau pratique, commencez par des exercices simples. La prochaine fois que vous vous sentirez provoqué dans une situation de faible enjeu, imposez-vous de rester silencieux pendant au moins 10 secondes avant de répondre. Observez ce qui se passe, à la fois chez vous et chez votre interlocuteur, pendant ce bref silence. Progressivement, augmentez la durée de ce silence et appliquez cette pratique dans des situations de plus en plus chargées émotionnellement. Il existe également des contextes où le silence doit être rompu, mais de manière stratégique et incontrôlée. Face à une provocation publique qui pourrait nuire à votre réputation professionnelle, par exemple, un silence prolongé pourrait être interprété comme un aveu. Dans ce cas, l'homme Sigma répond, mais avec une économie de mots, un calme imperturbable, et en restant factuel plutôt qu'émotionnel. L'exemple de Raphaël, un entrepreneur confronté à une campagne de dénigrement en ligne, illustre bien cette approche. Au lieu de répondre frénétiquement à chaque accusation, il a gardé le silence pendant plusieurs jours, rassemblant des faits et préparant une réponse unique, factuelle et mesurée. Cette réponse, publiée au moment qu'il avait choisi, a eu bien plus d'impact et de crédibilité qu'une série de réactions défensives immédiates. Le silence face aux provocations est particulièrement déstabilisant dans notre culture contemporaine, parce qu'il va à l'encontre du modèle dominant de communication réactive et émotionnelle. Dans un monde où beaucoup cherchent à vous faire réagir pour vous contrôler, celui qui maîtrise l'art du silence détient un pouvoir considérable. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons comment l'homme Sigma utilise le silence non seulement comme réponse aux provocations, mais aussi comme outil d'observation et d'analyse avant d'agir. Nous verrons comment cette capacité à observer patiemment avant d'intervenir constitue l'un des fondements de sa prise de décision stratégique. Chapitre 6. Observer avant d'agir. Nous avons exploré jusqu'à présent diverses facettes du silence. De l'homme Sigma, sa dimension intérieure, son utilisation comme stratégie sociale, sa manifestation à travers la communication non verbale, l'impact de la rareté verbale et sa puissance face aux provocations. Dans ce 6e chapitre, nous allons examiner comment ce silence permet une qualité essentielle, la capacité d'observer attentivement avant d'agir. Dans notre société contemporaine, la valorisation de l'action immédiate et de la réactivité constante a créé un biais systématique contre l'observation patiente. Des expressions comme paralysie par analyse ou sois proactif encouragent une intervention rapide, parfois précipitée. Le modèle dominant est celui de l'homme d'action qui réagit instantanément à chaque situation. L'homme Sigma, lui, ait redécouvert la valeur fondamentale de l'observation silencieuse comme préalable à l'action efficace. Cette qualité, vénérée dans les traditions martiales et stratégiques du monde entier, est souvent négligée dans notre culture de l'immédiateté. L'observation silencieuse n'est pas de la passivité ou de l'indécision. C'est une forme d'engagement actif avec la réalité, une collecte délibérée d'informations avant de s'engager dans l'action. Cette phase d'observation permet une compréhension plus profonde des dynamiques en jeu, qu'il s'agisse d'une situation sociale, professionnelle ou même d'un conflit potentiel. Prenons l'exemple de Mathieu, un négociateur immobilier particulièrement efficace. Contrairement à beaucoup de ses collègues qui tentent immédiatement de convaincre leurs clients avec un flot d'arguments préparés, Mathieu consacre ses premières rencontres presque exclusivement à l'écoute et à l'observation. Il pose quelques questions ciblées, puis observe attentivement non seulement les réponses verbales, mais aussi les réactions non verbales qui les accompagnent. Quel sujet génère de l'enthousiasme? Quelles questions provoquent de l'hésitation? Quelles sont les dynamiques entre les différents décideurs lorsqu'il s'agit d'un couple ou d'une famille? Cette phase d'observation lui permet de comprendre les véritables motivations et préoccupations de ses clients, souvent mieux qu'ils ne les comprennent eux-mêmes.
Lorsqu'il propose finalement des propriétés ou formule une offre, ses suggestions sont remarquablement alignées avec les besoins profonds de ses clients, même ceux qu'il n'avait pas explicitement formulés. L'observation silencieuse opère à plusieurs niveaux. Au niveau factuel, elle permet de recueillir des informations objectives sur la situation. Que se passe-t-il exactement? Quels sont les faits vérifiables? Quelles sont les contraintes et les ressources disponibles? Au niveau relationnel, elle révèle les dynamiques entre les personnes impliquées. Qui influence qui? Quelles sont les alliances implicites? Où se situent les tensions et les affinités? Au niveau émotionnel, elle met en lumière les motivations profondes et les besoins non exprimés. Qu'est-ce qui génère de l'enthousiasme, de la peur, de la résistance? Quels sont les désirs et les craintes qui sous-tendent les positions explicites? Au niveau stratégique, elle identifie les leviers d'action les plus efficaces, où une intervention minimale pourrait-elle produire un effet maximal? Quels sont les points de blocage qui, une fois résolus, permettraient un progrès global? Cette capacité d'observation n'est pas innée, mais peut être développée consciemment. Les maîtres d'arts martiaux traditionnels y consacraient des années d'entraînement, comprenant que la perception juste précède l'action efficace. J'ai observé cette qualité chez Léon, un consultant en résolution de conflits organisationnels. Appelé pour intervenir dans une entreprise paralysée par des tensions internes, Léon a consacré ses 3 premiers jours exclusivement à l'observation. Il a assisté silencieusement aux réunions, observé les interactions informelles, écouté sans juger les différentes perspectives. Ce n'est qu'après cette immersion qu'il a commencé à formuler des recommandations. Sa compréhension profonde des dynamiques sous-jacentes lui a permis d'identifier des solutions que des dizaines de réunions de crise n'avaient pas révélées. Comment développer cette capacité d'observation silencieuse dans votre propre vie? Voici quelques pratiques concrètes. Cultivez la patience stratégique. Dans toute nouvelle situation, imposez-vous un temps d'observation avant d'intervenir. Cette période peut varier de quelques minutes dans une conversation à plusieurs jours ou semaines dans un nouveau contexte professionnel. Résistez à l'impulsion d'agir immédiatement pour démontrer votre valeur ou votre compétence. Développez votre attention aux détails. L'observation efficace nécessite une perception fine des nuances. Exercez-vous à remarquer les petits changements d'expression faciale, les variations subtiles de ton de voix, les détails de l'environnement qui échappent à l'attention superficielle. Pratiquez l'écoute active. Lorsque quelqu'un parle, abandonnez temporairement votre propre agenda mental pour vous immerger pleinement dans sa perspective. Ne préparez pas votre réponse pendant qu'il parle. Écoutez pour comprendre, non pour répondre. Adoptez la mentalité du débutant. Même dans des situations qui vous semblent familières, efforcez-vous d'observer comme si vous les découvriez pour la première fois. Cette ouverture d'esprit vous permettra de remarquer des aspects que l'habitude aurait rendus invisibles. Tenez un journal d'observation. Après des interactions ou des événements significatifs, prenez le temps de noter vos observations. Qu'avez-vous remarqué? Quelle dynamique était en jeu? Quels patterns se répètent? Cette pratique réflexive affine progressivement votre capacité d'observation. L'observation silencieuse vous confère plusieurs avantages stratégiques majeurs. D'abord, elle vous permet d'éviter les erreurs communes qui résultent d'une action précipitée basée sur une compréhension incomplète. Ensuite, elle vous donne accès à des informations que d'autres, pressés d'agir ou de parler, ne perçoivent ou pas. Enfin, elle vous permet d'intervenir avec une précision chirurgicale, au moment et à l'endroit qui produiront l'effet maximal avec l'effort minimal. Cette qualité d'observation est particulièrement précieuse dans les situations complexes où les apparences peuvent être trompeuses. Dans les négociations, par exemple, comprendre les véritables intérêts de l'autre partie au-delà de ses positions déclarées peut transformer un conflit apparent en opportunité de collaboration. Dans les relations interpersonnelles, percevoir
Les besoins émotionnels non exprimés permettent souvent de résoudre des tensions récurrentes. L'homme Sigma utilise cette capacité d'observation non seulement dans des contextes spécifiques, mais comme une approche générale de la vie. Il navigue dans le monde avec une conscience aiguë, percevant des nuances et des opportunités invisibles à ceux qui restent à la surface des choses. Cette profondeur de perception est l'un des aspects les plus intimidants de sa présence, car elle suggère une compréhension qui dépasse les apparences. Cependant, l'observation n'est pas une fin en soi, elle précède et informe l'action. L'homme Sigma n'est pas un spectateur passif de la vie, mais un acteur stratégique qui choisit ses moments d'intervention avec discernement. Lorsqu'il agit, c'est avec une précision et une efficacité qui témoignent de sa compréhension profonde de la situation. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons comment cette qualité d'observation et ce silence intérieur contribuent à une tranquillité d'esprit et une confiance qui constitue peut-être la caractéristique la plus attirante de l'homme Sigma. Chapitre 7. La tranquillité d'esprit et la confiance. Nous avons exploré dans les chapitres précédents diverses facettes du silence de l'homme Sigma, sa dimension intérieure, son utilisation comme stratégie sociale, sa manifestation dans la communication non verbale, l'impact de la rareté verbale, sa puissance face aux provocations et sa valeur dans l'observation. Dans ce 7e chapitre, nous allons examiner comment ces qualités convergent pour créer 2 états psychologiques fondamentaux, la tranquillité d'esprit et la confiance authentique. La tranquillité d'esprit dont nous parlons n'est pas l'apathie ou l'indifférence. Ce n'est pas non plus une sérénité naïve qui ignorerait les difficultés réelles de l'existence. C'est plutôt un état de paix intérieure qui persiste même au milieu des défis et des turbulences de la vie. Cette qualité de présence calme est immédiatement perceptible chez l'homme Sigma et constitue l'un des aspects les plus magnétiques de sa personnalité. Cette tranquillité d'esprit émane directement du silence intérieur que nous avons exploré dans notre premier chapitre. L'homme qui a appris à ne pas être constamment identifié à ses pensées, qui sait créer un espace entre la stimulation et sa réaction, développe naturellement une stabilité émotionnelle remarquable. Il n'est pas à la merci de chaque pensée qui traverse son esprit, ni de chaque événement qui survient dans son environnement. Prenons l'exemple de Thomas, un entrepreneur que j'ai accompagné pendant plusieurs années. Son entreprise a traversé des crises majeures qui auraient déstabilisé la plupart des dirigeants, perte d'un client représentant 40% du chiffre d'affaires, départ soudain d'un associé clé, problème de trésorerie critique. Pourtant, ce qui frappait tous ceux qui interagissaient avec lui durant ces périodes était sa tranquillité apparente. Non pas qu'il minimisait la gravité de la situation ou qu'il se réfugiait dans le déni, mais il abordait chaque crise avec une présence d'esprit et une clarté qui inspiraient confiance à toute son équipe. Cette tranquillité n'était pas un masque qu'il portait, elle émanait d'une véritable stabilité intérieure, cultivée à travers des années de pratique du silence et de l'observation. Cette tranquillité d'esprit se manifeste dans plusieurs dimensions de la vie. Face aux défis professionnels, elle permet de maintenir une vision claire et stratégique, plutôt que de se laisser submerger par l'urgence apparente. L'homme Sigma sait distinguer l'important de l'urgent, ce qui lui permet de rester concentré sur l'essentiel même dans la tempête. Dans les relations personnelles, elle crée un espace de sécurité émotionnelle qui permet des échanges plus authentiques. N'étant pas constamment préoccupé par ses propres réactions émotionnelles, il peut être véritablement présent pour l'autre. Face à l'incertitude de l'avenir, elle permet d'accueillir l'inconnu sans anxiété excessive. L'homme Sigma a développé une confiance en sa capacité à s'adapter à ce qui viendra, quoi qu'il arrive. Dans les moments de crise aiguë, elle se traduit par une présence d'esprit qui permet des décisions claires et des actions efficaces. Alors que d'autres sont paralysés par la panique ou précipités dans des réactions impulsives, il maintient sa capacité à penser clairement.
Cette tranquillité d'esprit est intimement liée à la seconde qualité que nous explorons dans ce chapitre, la confiance authentique. Cette confiance n'a rien à voir avec l'arrogance ou la certitude rigide. Elle n'est pas non plus cette assurance superficielle qui masque souvent une profonde insécurité. C'est une confiance qui émane de l'intérieur, fondée sur une connaissance réaliste de soi-même et une acceptation tranquille de ses forces comme de ses vulnérabilités. La confiance de l'homme Sigma est particulièrement attirante et intimidante précisément parce qu'elle ne demande pas de validation externe. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur, de dominer les conversations ou d'impressionner constamment son entourage. Sa valeur est auto-référencée, ce qui lui confère une liberté psychologique remarquable. J'ai observé cette qualité chez Adrien, un artiste dont la carrière a connu des hauts et des bas significatifs. Contrairement à beaucoup de ses pairs, son identité et son sentiment de valeur personnelle ne fluctuaient pas au gré des succès et des échecs extérieurs. Même après un projet particulièrement mal reçu par la critique, il a maintenu la même présence calme et confiante. Ce n'était pas du déni ou de la résistance aux retours négatifs. Il écoutait attentivement les critiques, en tirait les leçons pertinentes, puis continuait son chemin avec la même assurance tranquille. Cette stabilité intérieure, indépendante des validations externes, était magnétique pour son entourage et a largement contribué à sa résilience à long terme. Comment développer cette tranquillité d'esprit et cette confiance authentique? Plusieurs pratiques peuvent vous y aider. La méditation de pleine conscience, déjà mentionnée dans nos chapitres précédents, reste l'un des outils les plus puissants. En vous entraînant à observer vos pensées et vos émotions sans vous y identifier, vous développez progressivement cette qualité de présence détachée qui est le fondement de la tranquillité d'esprit. L'exposition délibérée à l'inconfort constitue une autre pratique essentielle. En vous plaçant volontairement dans des situations légèrement inconfortables, que ce soit par le biais d'exercices physiques intenses, de défis sociaux ou d'apprentissages difficiles, vous renforcez votre confiance en votre capacité à traverser l'inconfort et à vous adapter. La clarification de vos valeurs personnelles vous permet d'ancrer votre confiance dans quelque chose de plus profond que les circonstances extérieures. Lorsque vous agissez en alignement avec vos valeurs fondamentales, les résultats externes, qu'ils soient favorables ou défavorables, n'ébranlent pas votre sentiment de cohérence intérieure. La pratique de l'autocompassion est également cruciale. La véritable confiance n'est pas l'absence d'échecs ou de faiblesses, mais la capacité à les accueillir sans jugement excessif. En développant une attitude bienveillante envers vous-même, vous créez un espace intérieur de sécurité qui vous permet de prendre des risques et d'apprendre de vos erreurs. La déconnexion régulière des stimulations externes, médias, sociaux, actualités, divertissements passifs, permet de restaurer votre capacité d'attention et de renforcer votre ancrage dans votre propre expérience plutôt que dans les reflets extérieurs. L'un des paradoxes intéressants de cette tranquillité d'esprit est qu'elle n'est pas un état statique mais dynamique. C'est une stabilité qui permet le mouvement et l'adaptation, comme le moyeu immobile d'une roue qui tourne. L'homme Sigma n'est pas rigide ou immuable. Il est au contraire remarquablement adaptable, précisément parce que son centre est stable. Cette tranquillité d'esprit et cette confiance authentique sont particulièrement intimidantes dans notre culture contemporaine pour plusieurs raisons. D'abord, elles suggèrent une liberté intérieure que beaucoup aspirent à atteindre sans savoir comment. Ensuite, elles rendent l'homme Sigma difficile à manipuler par les tactiques habituelles de pression sociale ou émotionnelle. Enfin, elles créent un contraste saisissant avec l'agitation et l'insécurité qui caractérisent beaucoup d'interactions sociales modernes. Il est important de souligner que cette tranquillité d'esprit n'est pas un état définitivement acquis, même pour l'homme Sigma le plus accompli. C'est plutôt une capacité qui se développe progressivement et qui doit être entretenue.
Même les individus les plus centrés connaissent des moments de doute, de peur ou de déséquilibre. La différence est qu'ils ont développé la capacité de reconnaître ces états sans s'y identifier complètement et de retrouver plus rapidement leur centre. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons comment ces qualités de silence intérieur, d'observation et de tranquillité d'esprit contribuent à créer une aura de mystère autour de l'homme qui parle peu, et pourquoi ce mystère exerce une fascination si puissante. Chapitre 8. Le mystère de l'homme qui parle peu. Après avoir exploré la tranquillité d'esprit et la confiance authentique qui émane du silence de l'homme Sigma, nous abordons maintenant une dimension plus sociale de cette qualité, le mystère qui entoure naturellement celui qui parle peu. Ce mystère n'est pas cultivé artificiellement comme une stratégie de séduction, mais résulte naturellement d'une présence authentique qui ne ressent pas le besoin de se révéler constamment. Dans notre société de surexposition, où beaucoup partagent chaque pensée, chaque repas, chaque moment de leur vie sur les réseaux sociaux, l'homme qui maintient une certaine réserve devient automatiquement intrigant. Ce n'est pas qu'il cache délibérément des informations sur lui-même, mais plutôt qu'il comprend la valeur du non-dit et de la révélation progressive. Ce mystère naturel opère comme un puissant aimant social. Nous sommes naturellement attirés parce que nous ne comprenons pas entièrement, parce qu'il reste à découvrir. C'est un principe fondamental de la psychologie humaine. L'inconnu stimule notre curiosité bien plus que l'évident. Prenons l'exemple de David, un architecte que j'ai eu l'occasion d'observer lors de plusieurs événements professionnels. Contrairement à beaucoup de ses collègues qui s'empressaient de présenter leurs réalisations et leurs visions, David écoutait plus qu'il ne parlait. Il répondait aux questions directes, avec précision, mais sans étaler inutilement sa vie ou ses opinions. Cette réserve naturelle créait autour de lui une aura d'intérêt. Les gens revenaient vers lui, posaient des questions plus profondes, cherchaient à percer ce qui semblait être un mystère. Ce n'était pas une stratégie consciente de sa part, mais le résultat naturel d'une personnalité qui ne ressentait pas le besoin constant de s'affirmer verbalement. Le mystère qui entoure l'homme qui parle peu n'est pas une façade ou un masque. Il ne s'agit pas de créer artificiellement une image énigmatique en cachant délibérément des informations ou en cultivant une personnalité secrète. Un tel artifice serait immédiatement perçu comme inauthentique et produirait l'effet inverse de celui recherché. Le véritable mystère dont nous parlons émane d'une authenticité profonde, d'une personne qui est pleinement elle-même sans ressentir le besoin de s'expliquer constamment. Ce mystère naturel produit plusieurs effets psychologiques et sociaux puissants. D'abord, il active chez les autres le principe de projection. Face à quelqu'un qui ne révèle pas tout, nous avons tendance à projeter nos propres qualités, désirs ou craintes. C'est ce qui explique pourquoi l'homme Sigma peut être perçu très différemment selon les personnes, chacune projetant sur lui ses propres attentes. Ensuite, il crée une dynamique d'investissement. Pour connaître quelqu'un qui ne se révèle pas immédiatement, il faut investir du temps, de l'attention, de l'énergie. Cet investissement renforce paradoxalement l'intérêt porté à la personne, un phénomène connu en psychologie sous le nom d'effet d'engagement. De plus, il permet une révélation progressive et authentique. Alors que celui qui se dévoile entièrement dès les premières interactions ne laisse plus rien à découvrir, l'homme qui garde une certaine réserve permet une découverte graduelle qui peut s'approfondir avec le temps. Enfin, il préserve une certaine autonomie psychologique. En ne partageant pas immédiatement chaque pensée ou émotion, l'homme Sigma maintient un espace intérieur privé qui n'est pas constamment soumis au jugement ou à l'approbation d'autrui. J'ai observé cette dynamique chez Nicolas, un chef d'entreprise particulièrement efficace dans la création de partenariats stratégiques. Contrairement à l'image du networker exubérant qui domine souvent ces milieux, Nicolas était plutôt réservé. Dans les événements professionnels, il passait plus de temps à écouter qu'à parler de lui ou de son entreprise. Cette réserve, loin de le désavantager,
créait autour de lui une aura d'intérêt. Les potentiels partenaires, intrigués par cette présence calme et attentive, venaient naturellement vers lui, cherchant à en savoir plus. Lorsqu'il partageait finalement sa vision ou ses projets, ces informations avaient d'autant plus d'impact qu'elles n'étaient pas offertes à tout venant. Comment cultiver ce mystère naturel sans tomber dans l'artifice? Plusieurs approches peuvent vous y aider. Pratiquez l'art de la révélation progressive. Au lieu de partager immédiatement tout ce que vous pensez ou ressentez, laissez votre personnalité et vos idées se révéler naturellement au fil du temps et des interactions. Cette approche crée une profondeur relationnelle que l'exposition immédiate ne permet pas. Développez votre capacité d'écoute active. En vous concentrant sincèrement sur ce que l'autre personne partage, vous créez naturellement un espace où votre propre mystère peut exister. L'écoute véritable est paradoxalement l'une des meilleures façons de devenir intéressant aux yeux des autres. Cultivez vos jardins secrets. Avoir des passions, des réflexions ou des pratiques que vous ne partagez pas immédiatement enrichit votre vie intérieure et crée cette profondeur que les autres perçoivent intuitivement. Ce n'est pas qu'il faille activement cacher ces aspects, mais plutôt qu'ils n'ont pas besoin d'être constamment exposés. Restez sélectif dans ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. La surexposition numérique dilue souvent le mystère naturel. En limitant consciemment ce que vous révélez en ligne, vous préservez une dimension de votre vie qui reste à découvrir dans les interactions réelles. Apprenez à être à l'aise avec les silences dans les conversations. Ces pauses ne sont pas des vides à combler frénétiquement, mais des espaces qui permettent une connexion plus profonde et plus authentique. Il est crucial de comprendre que ce mystère naturel n'est pas une technique de manipulation ou de séduction, mais le résultat d'une vie intérieure riche qui n'a pas besoin de validation externe constante. Si vous tentez de cultiver artificiellement une aura de mystère sans avoir développé cette profondeur intérieure, le résultat sera perçu comme une façade peu convaincante. Le mystère de l'homme qui parle peu est particulièrement puissant dans notre contexte culturel actuel pour plusieurs raisons. Dans une société saturée d'informations où l'exposition personnelle est devenue la norme, la retenue et la profondeur deviennent rares et donc précieuses. Dans un monde où beaucoup cherchent frénétiquement l'approbation à travers le partage constant, celui qui reste ancré dans sa propre valeur, sans la quêter à l'extérieur, dégage une assurance magnétique. Ce mystère naturel peut parfois être mal interprété. Certains pourront percevoir votre réserve comme de la froideur, de l'arrogance ou du désintérêt. C'est pourquoi il est important d'équilibrer cette qualité avec une présence attentive et une ouverture authentique. Le mystère dont nous parlons n'est pas une barrière permanente, mais plutôt une révélation progressive qui respecte le temps naturel nécessaire à la construction de relations profondes. Dans notre prochain chapitre, nous explorerons comment le silence de l'homme Sigma devient une ressource particulièrement précieuse dans notre monde contemporain, caractérisé par un bruit constant, tant littéral que métaphorique. Nous verrons comment cette capacité à maintenir un espace de calme devient non seulement un avantage personnel, mais aussi une qualité de plus en plus recherchée et respectée. Chapitre 9. La force du silence dans un monde bruyant. Nous avons exploré dans les chapitres précédents diverses dimensions du silence de l'homme Sigma, de sa tranquillité intérieure à l'aura de mystère qu'il dégage naturellement. Dans ce 9e chapitre, nous allons examiner comment cette qualité de silence devient une force particulièrement puissante et nécessaire dans notre monde contemporain, caractérisé par un bruit constant. Notre époque pourrait être définie comme l'ère du bruit. Ce bruit n'est pas seulement sonore, bien que la pollution acoustique soit un problème croissant dans nos environnements urbains, mais aussi informationnel, émotionnel et mental. Flux constant de nouvelles, notifications incessantes et sollicitations publicitaires omniprésentes, surcharge d'informations,
communication professionnelle sans fin, nous vivons submergés par un déluge de stimuli qui fragmentent notre attention et dispersent notre énergie. Dans ce contexte, le silence devient non seulement une ressource rare, mais aussi une forme de résistance et de puissance. L'homme capable de maintenir un espace de calme au milieu de cette tempête incessante possède un avantage considérable, tant sur le plan personnel que relationnel et professionnel. Prenons l'exemple de Julien, un dirigeant d'entreprise que j'ai accompagné pendant plusieurs années, dans un secteur technologique caractérisé par l'hyperactivité et l'urgence permanente. Sa capacité à maintenir des plages de silence et de réflexion dans son agenda était remarquable. Alors que ses pairs s'enorgueillissaient de leur journée surchargée et de leur disponibilité 24/7, Julien préservait délibérément des espaces de calme. 2 heures chaque matin dédiées à la réflexion stratégique sans interruption, une journée par mois passée en nature, sans technologie, des réunions limitées à l'essentiel. Cette approche, loin de diminuer son efficacité, la démultipliait. Ses décisions, nées de cet espace de silence, avaient une qualité de discernement et de vision à long terme que les choix réactifs de ses concurrents ne pouvaient égaler. La force du silence dans notre monde bruyant opère à plusieurs niveaux. Au niveau cognitif, le silence permet une profondeur d'analyse et de réflexion impossible à atteindre dans un état de distraction permanente. L'homme Sigma, en préservant des espaces de calme mental, accède à une qualité de pensée qui dépasse la réactivité superficielle dominante. Cette capacité de réflexion profonde devient un avantage concurrentiel majeur dans un monde où l'attention soutenue se fait rare. Au niveau émotionnel, le silence offre un espace de régulation et d'intégration essentiel au bien-être psychologique. Dans un environnement qui sollicite constamment nos réactions émotionnelles, l'indignation sur les réseaux sociaux, l'anxiété face au flux de nouvelles alarmantes, l'irritation des micro-interruptions constantes, la capacité à se retirer périodiquement dans le silence permet une résilience émotionnelle exceptionnelle. Au niveau relationnel, le silence crée la possibilité d'une présence authentique à l'autre. Dans un contexte où beaucoup d'interactions sont superficielles et distraites, pensez à ces conversations où chacun jette régulièrement un œil à son téléphone, l'homme qui offre une attention pleine et non divisée crée une connexion d'une qualité rare et profondément appréciée. Au niveau créatif, le silence est le terreau fertile où peuvent germer les idées véritablement originales. L'innovation significative ne naît pas dans l'agitation constante, mais dans ces espaces de calme où l'esprit peut établir des connexions inattendues entre des concepts apparemment disparates. L'homme Sigma, en cultivant ces moments de silence, un créatif développe une capacité d'innovation qui dépasse la simple réplication améliorée des idées existantes. Au niveau spirituel, le silence permet une connexion avec une dimension plus profonde de l'existence que le bruit constant tend à obscurcir. Quelle que soit votre conception de cette dimension, qu'elle soit religieuse, philosophique ou simplement une conscience élargie, le silence est la porte d'entrée vers cette profondeur existentielle. J'ai observé cette force du silence chez Antoine, un artiste dont la carrière a connu une trajectoire singulière. Contrairement à beaucoup de ses pairs qui cherchaient constamment la visibilité et l'exposition médiatique, Antoine s'isolait périodiquement, disparaissant parfois pendant des mois pour se ressourcer dans le silence créatif. Ses retraites, loin de nuire à sa carrière, nourrissaient une originalité et une profondeur qui distinguaient son œuvre dans un paysage artistique souvent bruyant mais superficiel. Ces réapparitions, accompagnées de créations nées de ce silence, avaient un impact bien plus significatif que la présence constante mais diluée de beaucoup d'autres artistes. Comment cultiver cette force du silence dans votre propre vie, particulièrement dans un environnement qui valorise le bruit et l'activité constante? Voici quelques pratiques concrètes. Créez délibérément des plages de silence dans votre agenda.
Ce peut être 1 heure chaque matin avant le début des activités professionnelles, une journée par semaine dédiée à la réflexion profonde ou encore des micro-pauses de silence tout au long de la journée. L'essentiel est que ces moments soient protégés des interruptions. Pratiquez régulièrement des détox numériques. Que ce soit pour quelques heures, une journée entière ou même une semaine lors des vacances, déconnectez-vous complètement. Des technologies qui maintiennent votre esprit dans un état constant de réactivité. Téléphone, email, réseaux sociaux, actualités. Cette déconnexion temporaire restaure votre capacité d'attention profonde. Aménagez un espace physique dédié au silence. Il peut s'agir d'une pièce entière, d'un coin de votre logement, ou même d'un lieu extérieur où vous vous rendez régulièrement. L'important est d'associer cet espace à une pratique du silence qui, progressivement, facilitera votre transition vers cet état mental dès que vous y entrez. Adoptez des pratiques quotidiennes qui cultivent le silence intérieur. La méditation formelle est bien sûr l'une des plus puissantes, mais d'autres activités peuvent servir de support à cette qualité de présence silencieuse. La marche solitaire en nature, l'écriture réflexive, certaines formes d'exercice physiques pratiquées avec pleine conscience, ou encore des activités créatives ou artisanales qui requièrent une attention soutenue. Réduisez délibérément le bruit informationnel dans votre vie. Cela peut impliquer de limiter votre consommation d'actualité à des moments spécifiques plutôt que de la subir en continu, de quitter des groupes de discussion qui génèrent plus de bruit que de valeur, ou encore de filtrer plus strictement les contenus auxquels vous vous exposez. La capacité à maintenir cette qualité de silence dans un monde bruyant est particulièrement intimidante pour plusieurs raisons. D'abord, elle suggère une indépendance psychologique rare à notre époque, où beaucoup sont devenus dépendants des stimulations constantes. Ensuite, elle témoigne d'une force intérieure qui n'a pas besoin de validation externe permanente. Enfin, elle représente une forme de résistance tranquille mais puissante à un système qui prospère sur notre dispersion attentionnelle. Cette force du silence n'est pas un rejet du monde ou une fuite des responsabilités. Au contraire, c'est une manière plus consciente et plus efficace d'y participer. L'homme Sigma ne cherche pas l'isolement permanent, mais cultive le silence comme une source de renouvellement qui lui permet ensuite d'agir dans le monde avec plus de clarté, d'énergie et de discernement. Dans notre dernier chapitre, nous explorerons comment intégrer toutes ces dimensions du silence dans une pratique quotidienne qui transforme progressivement non seulement votre impact social, mais aussi la qualité même de votre expérience de vie. Nous verrons comment cultiver ce silence intérieur pour une existence plus authentique et plus alignée avec votre nature profonde. Chapitre 10. Cultiver le silence intérieur pour une vie plus authentique. Nous arrivons au terme de notre exploration du silence de l'homme Sigma. Dans ce 10e et dernier chapitre, nous allons intégrer toutes les dimensions que nous avons examinées jusqu'à présent pour voir comment cultiver consciemment ce silence intérieur qui mène à une vie plus authentique et plus puissante. L'authenticité est peut-être la qualité la plus recherchée et pourtant la plus rare à notre époque. Dans un monde où les apparences, les masques sociaux et les personnages soigneusement construits dominent, l'homme véritablement authentique exerce une fascination particulière. Cette authenticité n'est pas une technique que l'on peut imiter. Elle émane naturellement d'une connexion profonde avec soi-même, connexion que le silence intérieur rend possible. Le silence dont nous parlons n'est pas seulement l'absence de paroles ou de bruit extérieur, mais un état de présence claire et non réactive. C'est un silence vivant, vibrant d'attention, qui permet de percevoir et d'habiter pleinement l'instant présent sans être constamment projeté dans les regrets du passé ou les anticipations anxieuses du futur. Prenons l'exemple de Martin, leader communautaire dont l'influence sur son entourage était remarquable, non par sa position officielle ou son charisme extérieur,
mais par la qualité de sa présence. Ce qui frappait dans ces interactions était cette impression qu'il était totalement là, entièrement disponible à la personne ou à la situation présente. Cette qualité d'attention, née d'un silence intérieur cultivé, créait naturellement un espace où les autres se sentaient véritablement vus et entendus. Son authenticité n'était pas une stratégie, mais l'expression naturelle d'une présence pleinement incarnée. Cultiver ce silence intérieur est un voyage, non une destination. C'est une pratique quotidienne qui transforme progressivement votre relation à vous-même, aux autres et au monde. Voici comment intégrer concrètement cette pratique dans les différentes dimensions de votre vie. Dans votre relation à vous-même, le silence intérieur permet une connaissance plus directe et plus authentique, au lieu de vous définir par les histoires que vous vous racontez sur vous-même ou par les reflets que vous renvoient les autres. Vous commencez à percevoir plus clairement votre nature essentielle au-delà des identifications temporaires. Cette clarté intérieure est le fondement d'une confiance authentique qui ne dépend pas des validations externes. J'ai observé cette transformation chez Philippe, un cadre supérieur qui, à la suite d'une crise personnelle, a entrepris un travail intérieur profond centré sur la pratique du silence. Progressivement, il a découvert que beaucoup de ses comportements et de ses choix étaient motivés non par ses désirs authentiques, mais par un besoin d'approbation profondément ancré. Le silence lui a permis de distinguer sa voix véritable des conditionnements sociaux et familiaux qui l'avaient longtemps guidé inconsciemment. Cette clarification a transformé non seulement ses choix de vie, mais aussi la qualité même de sa présence, qui dégageait désormais une authenticité immédiatement perceptible. Dans vos relations aux autres, le silence intérieur crée la possibilité d'une connexion plus profonde et plus vraie, n'étant plus constamment préoccupé par l'image que vous projetez ou par ce que vous allez dire ensuite. Vous devenez capable d'une écoute qui n'est pas simplement une attente polie, que l'autre termine de parler pour placer votre réponse. Cette qualité d'attention crée un espace relationnel où l'authenticité peut émerger naturellement. Rémi, un thérapeute dont j'ai pu observer la pratique, illustre parfaitement cette qualité. Sa présence silencieuse et attentive créait un champ relationnel où ses patients se sentaient suffisamment en sécurité pour explorer des dimensions d'eux-mêmes habituellement cachées ou niées. Ce n'étaient pas ces techniques ou ces interprétations qui facilitaient la guérison, mais cette qualité de présence silencieuse qui permettait l'émergence d'une authenticité souvent enfouie sous des couches de conditionnement et de mécanismes de défense. Dans votre vie professionnelle, le silence intérieur vous permet de naviguer avec plus de clarté et d'efficacité. Au lieu de vous laisser emporter par l'urgence apparente et les pressions externes, vous pouvez discerner ce qui est véritablement important et y consacrer votre énergie. Cette capacité de discernement, née du silence, devient un avantage compétitif majeur dans un environnement professionnel souvent dominé par la réactivité et la dispersion. Sophie, une entrepreneure que j'ai accompagnée, a radicalement transformé sa manière de diriger son entreprise en intégrant des pratiques de silence dans sa routine quotidienne. Au lieu de réagir immédiatement à chaque demande et de disperser son énergie dans 1000 directions, elle a commencé à consacrer les premières heures de sa journée à une réflexion silencieuse sur ses priorités véritables. Cette pratique lui a permis non seulement d'être plus efficace, mais aussi de réaligner son entreprise avec sa vision authentique au-delà des pressions et des attentes externes. Dans votre relation au monde plus large, le silence intérieur vous permet de contribuer d'une manière qui reflète véritablement vos valeurs et vos dons uniques. Au lieu de suivre des voies prescrites ou de vous conformer aux attentes sociales, vous pouvez discerner et exprimer votre contribution singulière. Cette authenticité dans votre engagement rend votre impact plus profond et plus durable. Alexandre, un ingénieur devenu activiste environnemental, illustre cette dimension. Après des années de succès professionnel conventionnel, une période de crise l'a conduit à des pratiques intensives de silence et d'introspection.
Dans cet espace, il a redécouvert une connexion profonde avec la nature qui avait été centrale dans son enfance, mais s'était estompée sous les pressions de sa carrière. Cette reconnexion l'a guidé vers un engagement environnemental qui n'était pas motivé par un sentiment d'obligation morale abstraite, mais par une résonance authentique avec son être profond. Son activisme, né de cette authenticité, avait une qualité de présence et une force de conviction qui inspiraient naturellement les autres. Comment intégrer concrètement la pratique du silence intérieur dans votre vie quotidienne? Voici quelques approches qui, combinées et adaptées à votre situation personnelle, peuvent vous guider dans ce voyage. Établissez une pratique formelle de méditation, même 15 minutes chaque matin consacrées à simplement observer votre respiration et vos pensées sans vous y identifier, peuvent créer un ancrage de silence qui influencera toute votre journée. Cette pratique peut s'approfondir naturellement avec le temps. Créez des rituels de transition. Avant de passer d'une activité à une autre, prenez quelques instants de silence conscient pour clore complètement la première et vous préparer pleinement à la seconde. Ces micro-pauses empêchent l'accumulation de tension mentale et maintiennent votre présence tout au long de la journée. Intégrez des moments de solitude dans votre routine hebdomadaire. Que ce soit une marche solitaire en nature, une séance d'écriture réflexive ou simplement un temps sans technologie ni distraction, ces plages de solitude nourrissent votre connexion à vous-même. Pratiquez l'écoute silencieuse dans vos relations. Lors de vos prochaines conversations, expérimentez avec des périodes où vous écoutez pleinement sans préparer mentalement votre réponse. Cette qualité d'attention transforme non seulement vos relations, mais vous révèle aussi vos patterns habituels de réactivité. Adoptez une pratique corporelle qui cultive la présence. Le yoga, le tai chi, la danse consciente ou même certaines formes d'entraînement physique pratiquées avec pleine attention peuvent ancrer le silence intérieur dans votre expérience corporelle, créant une intégration plus complète. Révisez régulièrement vos engagements et vos activités à la lumière de votre authenticité. Demandez-vous, est-ce que cette activité, relation, engagement reflète véritablement qui je suis et ce qui est important pour moi? Cette réflexion, née du silence, vous guide vers une vie plus alignée. Le voyage vers le silence intérieur et l'authenticité n'est pas toujours facile ou confortable. Vous rencontrerez des résistances, tant internes qu'externes. Intérieurement, vous pourriez faire face à des peurs, des doutes ou des habitudes profondément ancrées qui semblent s'opposer à cette pratique. Extérieurement, vous pourriez rencontrer l'incompréhension ou même la résistance active d'un environnement social qui valorise souvent le bruit, l'activité constante et la conformité. Cependant, chaque pas dans cette direction apporte sa propre récompense. La clarté intérieure, la profondeur relationnelle, l'efficacité naturelle et l'impact authentique qui naissent de cette pratique transforment non seulement votre expérience personnelle, mais rayonnent également sur votre entourage. Sans avoir besoin de convaincre ou de prêcher, votre simple présence devient une invitation silencieuse pour les autres à découvrir leur propre authenticité. Le silence de l'homme, Sigma, ce silence qui intimide et fascine, n'est pas une technique à maîtriser ou une image à projeter. C'est l'expression naturelle d'une présence pleinement incarnée, d'une connexion authentique à soi-même et au moment présent. C'est un silence vivant qui ne vous isole pas du monde, mais vous permet d'y participer plus pleinement, avec plus de clarté, de discernement et d'impact véritable. En cultivant ce silence intérieur, vous ne devenez pas seulement plus efficace ou plus influent socialement, bien que ces résultats surviennent naturellement. Plus fondamentalement, vous retrouvez une manière d'être au monde qui honore votre nature profonde et permet l'expression de votre contribution unique. C'est peut-être la définition même d'une vie authentique, non pas la poursuite d'un idéal externe, mais la manifestation naturelle de qui vous êtes véritablement. Dans cette série de 10 chapitres, nous avons exploré ensemble les multiples dimensions du silence de l'homme Sigma,
ce silence qui n'est pas une simple absence de parole, mais une présence pleine et consciente. Ce silence qui n'est pas un vide, mais une plénitude. Nous avons vu comment le silence intérieur constitue le fondement de la force psychologique, comment il permet d'observer et d'analyser avant d'agir, comment il confère une aura de mystère et d'autorité. Nous avons exploré la manière dont ce silence peut être utilisé stratégiquement dans les interactions sociales, comment il peut désarmer les provocations et renforcer votre position dans toute négociation. À travers des exemples concrets et des techniques pratiques, nous avons établi une feuille de route pour développer cette qualité rare, mais essentielle. Car dans un monde où tout le monde parle, mais peu écoute vraiment, celui qui maîtrise l'art du silence possède un avantage considérable. Ce qui effraie dans le silence de l'homme Sigma, ce n'est pas une quelconque menace qu'il représenterait, mais plutôt le miroir qu'il tend à une société du bruit et de la distraction. Face à celui qui sait se taire et observer, beaucoup se sentent mis à nu, comme si leur agitation verbale et leur besoin constant de remplir le silence révélaient une insécurité profonde. Si ce contenu vous a apporté une nouvelle perspective sur la force du silence et sur la psychologie de l'homme authentique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi ? Parce que nous continuerons à explorer ensemble les aspects les plus profonds et les moins discutés de la psychologie masculine, au-delà des clichés et des conseils superficiels. Sur Homme Sigma officiel, nous nous engageons à vous fournir un contenu qui ne se contente pas de suivre les tendances, mais qui vous pousse à réfléchir et à grandir en tant qu'homme. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et n'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. Car c'est dans l'échange authentique, même virtuel, que nous progressons tous. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration du silence de l'homme Sigma. À bientôt pour de nouvelles réflexions sur la voie de l'homme authentique.